qui lui. Il y en a qui n'aiment pas que tu le dépasses. Donc, il y a des gens qui préfèrent te voir dans la souffrance et que tu restes dans la souffrance toute ta vie. De dire non, si les frères de Joseph, ils ont vendu Joseph. Et combien plus fort nos copines qui sont là, dès que tu parles de tes projets, tu vas voir que ces projets-là, ça va pas aboutir. Tu peux être aussi attaqué à cause de trop parler ou à cause de dévoiler tes secrets. Donc, tu peux pas dire tes secrets à tout le monde. Tu peux pas exposer tes secrets à tout le monde. Hello tout le monde, hello la famille, j'espère que vous allez tous bien. Et bien moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour toutes personnes qui sont là pour la première fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite juste à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater l'un de mes vidéos lorsque je posterai. Voilà, moi je me présente, je suis Mikaela. Bienvenue dans ces nouvelles vidéos. Alors, let's go! Donc, aujourd'hui, nous sommes retrouvés ici pour parler. Juste garder des secrets de ta vie. Alors, pourquoi j'ai énuméré ces sujets? Eh bien, parce que tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs opportunités à cause de trop parler, à cause de dévoiler tout dans leur vie, de dévoiler leur vie en fait, de dévoiler leurs secrets. Des gens, ils ont commencé à les jalouser. Les gens ont pris leurs opportunités à cause de beaucoup parler. Donc, manque de discrétion, ça les a ramenés à perdre leurs opportunités. On va lire dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 5. Joseph fit un songe et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Donc, Joseph, il était quelqu'un faisant des songes, on peut dire, qui faisait des songes. Dieu lui montrait ce qu'il va devenir dans sa vie en fait. Donc, quand il faisait les songes, les matins, il disait à tout le monde. Donc, ils étaient personnes qui ne gardaient pas les secrets. Lui, il voyait ça, c'était normal. Donc, il ne savait pas que ses frères ils vont le haïr davantage tant qu'il parlait ses songes. Donc, ses frères, ils commençaient à imaginer déjà des choses à lui faire du mal à cause de manque de secrets, à cause de manque de, je peux dire, manque de discrétion, voilà. À cause de parler de ses secrets, ça ramenait la jalousie dans le cœur de ses frères. Et ses frères, ils ont comploté contre lui pour le vendre lui et ils l'ont vendu. Voilà. Donc, tout ça, c'est tout simplement manque de discrétion. Donc, tu es là, si tu es une personne qui parle beaucoup, laisse-moi te dire que ça peut te ramener les ennuis, comme on dit. Tu peux être haï à cause de manque de garder de secrets. Tu peux être jalousé un peu plus loin, encore je vais aller un peu plus loin. Tu peux être tué à cause des manques de secrets. Tu vas dire tes secrets à tout le monde, tu ne sais pas les cœurs de gens. L'homme est profond. L'homme sans Dieu, l'homme est méchant. L'homme est méchant sans Dieu. Je dis bien sans Dieu. Il y a des gens qui sont gentils parce qu'ils ont Dieu. Même les gens qui prient. Nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui tuent leurs collègues, même dans l'église, partout. Même au travail, justement à cause de la jalousie, je peux dire. À cause de quelque chose, je voulais prendre le poste ou à cause de quelque chose de rien du tout. Justement, son cœur, comme il est mauvais de nature, même si il prie, mais l'homme des natures, il est mauvais. Donc, faites attention à tes projets. Tu dis à qui tes projets. Tu parles à qui tes songes. Même si ton mari, nous avons bien vu Joseph, les gens qui l'ont vendu, en fait, c'est ses frères, les frères de même sang. C'est soit quelqu'un de rare, quelqu'un qui accomplit des choses avant d'exposer ou avant de
parler à tout le monde parce que tout simplement, tu peux être même tué à cause des dons ou des choses que Dieu a mis en toi. Dès que tu t'exposes ça, même à ton frère, à tes parents, tu peux être combattu, tout le monde, tu peux pas exposer tes secrets à tout le monde parce que tout le monde, ils sont pas pareils et tout le monde, ils ont pas même cœur. Il y en a qui ont des personnes qui ont des bons cœurs et il y en a qui sont bien, mais juste ils veulent pas te voir progresser, ils veulent pas te voir avancer, donc ils marchent avec l'esprit de jalousie. Et c'est pour cela il faut faire attention à ne pas exposer tes secrets à tout le monde, même tes parents, même tes sœurs, tes frères, à tout le monde. Bon, il y a aussi des personnes qui ont des bons cœurs, des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont en fait te dire non, ce que tu voulais faire c'est bien, ils vont t'aider à accomplir ce que tu as envie de faire. Mais il y en a qui sont là, dès que tu parles de tes projets, tu vas voir que ces projets-là, ça va pas aboutir. Donc, tu vas justement rétrograder et tu vas pas avancer justement parce que tu as dévoilé les secrets. Voilà. Donc, commencez d'abord à garder tes secrets, commencez à protéger d'abord tes secrets. Fais de sorte que avant de publier à tout le monde, avant de dire à tout le monde que tu sois sûr, c'est déjà fait. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, ils ont perdu leurs emplois à cause de manque de discrétion. Je m'explique. Par exemple, tu étais parti chercher l'emploi, le travail, et tu as fait tes CV, tu as bien commencé et tout ça, tu as fait rentrer tes CV et dès qu'ils t'ont donné un rendez-vous pour aller se présenter, tu as parlé de ça avec une personne ou une copine, je sais pas, une personne que tu parles bien avec eux. Et tu vas voir la personne si elle aussi ou lui aussi cherche du travail, il peut aller postuler là où tu as postulé. Et si la personne a fait beaucoup, il a beaucoup d'expérience que toi, si la personne il a beaucoup d'expérience que toi, on va prendre la personne et toi, tu vas rater le travail. C'est pas à cause de malchance, mais c'est à cause de ta bouche parce que tu parles trop. Il y a des gens qui parlent trop. Même les secrets de sa famille, il dévoile à tout le monde. Même les secrets de sa maison. Regarde, mon mari m'a fait ceci, mon mari m'a fait cela. Mes enfants, cette fois-ci, ils écoutent pas. Tout, ils dévoilent tout. Il y en a qui, tu vas voir même, tu veux pas se rencontrer avec eux parce que dès que tu te rencontres avec lui, dès que vous allez se voir, il va justement te dire des choses qui passent dans sa maison, tout ce qui se passe dans sa famille, tout ce qui se passe autour de lui. Donc, il est là, bla, 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 bla. C'est pas très important ou c'est pas vraiment important, c'est pas utile de parler de ta vie, à tout le monde. Tout le monde ne sont pas obligés de connaître ce qui se passe dans ta vie. Tout le monde ne sont pas obligés de savoir si tu avais mangé hier ou pas. Tout le monde ne sont pas obligés de savoir ce que tu penses à faire. Donc c'est à toi-même et de garder tes secrets parce que tu dévoiles ça à des personnes en fait. Tout le monde ne sont pas obligés de connaître ce qui se passe dans ta vie. Donc c'est ça aussi qui nous tue. Donc on est tout le temps là à rencontrer nos vies à n'importe qui, pardon, je disais n'importe qui, mais même à nos amis, nos parents, ils sont pas obligés. Peut-être tu es une femme mariée, il y a des choses qui passent pas dans ta maison. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher parce que c'est Dieu qui est le maître de tout, tu les cherches, tu expliques ton problème. Mais si tu es quelqu'un qui parle trop, tu vas ramener tes problèmes, tu ramènes, je dis c'est pas mauvais, hein, je suis pas contre de ramener tes problèmes à ta maman ou à tes parents ou à tes sœurs. Mais tu vas voir que comme c'est les problèmes du mariage, c'est les problèmes du foyer, vous pouvez discuter avec ton mari, ça va passer, hein, c'est l'amour, c'est comme ça. Là où il y a des personnes, il y a toujours des choses. Mais si toi, tu es quelqu'un de ramener chez tes parents ou chez tes copines, tu vas voir, ils vont haïr ton mari, ils vont
ils vont enlever toute la valeur qu'ils lui donnaient avant parce qu'ils vont rester avec l'image de ce que tu as raconté. Donc, l'image que tu les as dit, qu'il me fait ceci, il me fait cela, ou il est comme ça, il est comme ça. Et même si vous êtes pardonnés, vous êtes des gens du genre, je peux dire, vous êtes réconciliés, voilà les mots. Donc, mais des personnes là, ils vont rester avec l'image que toi, tu les as donnée en fait. Donc, dès qu'ils voient ton mari, qu'est-ce qu'il nous montre? Regarde ce qu'ils sont, son mari, il fait. Donc, quelque part, ça diminue la valeur en fait. Ça diminue ta valeur et ça diminue aussi la valeur de ton mari. Là, j'ai pris, c'est juste un exemple. Il y en a beaucoup d'exemples en fait. C'est vraiment la même chose avec ta vie aussi. Donc, si tu es quelqu'un de raconter ta vie à tout le monde, ils vont savoir ta vie de A à Z. Qu'il était comme ça, avant il manquait à manger, c'est nous qui lui donnions à manger, avant ils étaient comme ça, et ça va t'enlever la valeur, et ça va te donner l'image d'une personne qui est qui n'est pas la valeur en fait. Donc c'est ça, essaye de garder tes secrets, ça va en fait ça va te protéger, je peux dire, ça va te protéger. Voilà. Donc c'est bien possible que les gens te fassent du mal. Si les gens du même sang ils se fassent du mal, et à combien plus fort des cousins, à combien plus fort des amis. Alors pourquoi je vous partage ces messages? Parce que tout simplement ça m'a en fait ça m'a fait réfléchir, de dire non, si les frères de Joseph ils ont vendu Joseph, et combien plus fort nos copines. Donc faites attention. Faites attention, ne parlez pas à tout le monde. Garde les secrets, c'est très important de garder les secrets. Sois une personne qui travaille dans l'ombre. Aujourd'hui, ils vont te voir là, tu progresses, mais tu commençais déjà depuis longtemps. Tu commences, même si tu gardes ton argent en fait pour acheter une maison par exemple, ou tu gardes ton argent pour faire un projet. Donc, garde-les jusqu'au bout. Garde tes secrets, c'est très important les amis, c'est très important de garder nos secrets. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde. Voilà. Donc, parlant de ça, ça me fait penser en fait à une dame que j'ai rencontrée dans la vie, voilà, qui m'a vraiment marqué beaucoup, en fait, on priait ensemble, on était ensemble, vraiment, on partageait de tout, je peux dire un peu de tout, mais c'était pas de tout en vrai. Donc, mais on partageait des moments, on partageait des choses ensemble. Mais la dame, elle avait une discrétion, franchement, ça m'a beaucoup, je peux dire, ça m'a beaucoup encouragée. Ça m'a beaucoup, je peux dire, encouragée aussi à faire comme elle. Je voyais ça mal au départ parce que je trouvais ça, c'était trop. Elle avait la discrétion. Dieu me parlait des choses. Je lui disais que Dieu m'a parlé de ça et ça. Des fois, je sortais les paroles de connaissance, vous savez, les paroles de connaissance, mais c'était vrai. Mais la dame, en 15 jours, elle voulait me dire. Lorsque je lui disais, elle ne me disait pas que c'était vrai. Elle rigolait, elle gardait les secrets parce que j'ai vite compris que ce n'était pas les moments, c'est ce qu'il m'a dit après. Ce n'était pas les moments qui pouvaient me dévoiler son secret, qui pouvaient me dire tout que c'était vrai. Mais elle savait que c'était vrai. À chaque instant, quand je lui disais les choses de la part de Dieu, elle trouvait ça, c'était vraiment ça qui Dieu voulait faire dans sa vie. Mais en ce moment-là, elle ne se sentait pas prête pour me dire que c'est ça que j'attendais, pour me dire les choses comme elles étaient. Elle voulait pas, elle voulait accomplir d'abord les choses et que les choses arrivent à sa fin. Après, elle va me dire. Mais moi, je lui disais des choses qui étaient vraiment réelles, qui étaient vraies, qui étaient une confirmation que Dieu lui confirmait quelque chose. Mais dès qu'elle ne se sentait pas prête, bon, moi, je ne prends pas ça pour mal parce que si jusqu'à présent, cette attitude-là, ça m'a vraiment, je peux dire, ça m'a donné encore la force de garder mes secrets aussi et d'être une femme discrète en fait. Donc, si tu gardes tes secrets, ça va te préserver dans beaucoup de choses, Par exemple, s'il m'avait dit, c'est que
elle faisait en ce moment-là, peut-être j'allais être une personne qui va la décourager ou je sais pas qu'est-ce que je voulais ramener parce qu'on est tous, on est des humains en fait. À un moment, tu pars de la part du Seigneur, mais à un moment, le corps aussi peut agir. Donc, il y a les spiritualités, il y a aussi, vous savez, il y a le sentiment aussi, ça parle en fait. Donc, voilà. Donc, elle attendait le bon moment, je peux dire, elle attendait le bon moment pour me dire que ce que tu me disais, c'était vrai. Donc, voilà, c'est ça. Si tu n'as pas encore réalisé des projets, si tu n'es pas, en fait, prêt ou je t'interdis pas de parler de tes secrets, mais sache-le bien, ce que tu vas dire, sache bien que tout le monde, ils sont pas le même cœur que toi. Tout le monde ne sont pas des bons cœurs, je peux dire. Tout le monde ne sont pas des bons cœurs. Il y en a, comme je disais, ils sont des bons cœurs. Il peut te conseiller. Ah, tu veux faire ceci, tu veux faire tes études ou tu veux faire, créer ton entreprise, il va t'encourager. Mais il y en a deux que tu le dises, je vais créer mon entreprise, il va dire, ah non, on est venu en même temps, on était là, on galérait ensemble. Aujourd'hui, il va créer son entreprise. Ah non, moi, je ne peux pas laisser comme ça. Il y en a qui ont tué leurs collègues, leurs copines à cause juste de la jalousie, à cause juste de mal, je peux dire, de mauvaise cœur en fait. Ils ont ramené même le photo chez les magiciens pour tuer leurs copines ou leurs camarades à cause de la jalousie. Sois une personne qui garde les secrets en fait. Donc, même si tu veux réaliser un grand projet, si tu n'as pas la conviction de parler de tes projets, ne parlez pas. Surtout si tu es enfant de Dieu, je te conseillerais de demander d'abord du conseil à Dieu. Dieu peut t'envoyer des bonnes personnes. J'ai dit, dans cette vidéo, tout ce que j'ai dit, je ne suis pas contre. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Oui, il y a des bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes aussi autour de nous. Mais il faut que Dieu te révèle. Il faut que tu arrives à voir la confirmation de la part de Dieu. Parce que Dieu, il ne travaille pas toute seule. Dieu, il travaille juste avec des personnes, avec des humains. Donc, Dieu va t'envoyer des bonnes personnes à qui tu peux dévoiler tes secrets, à qui tu peux dire tout de ta vie. Ils vont t'aider à faire quelque chose. Donc, c'était juste ça que je voudrais nous partager, les amis. Et tu vas voir que ça va t'épargner dans beaucoup, beaucoup de choses. Pour conclure, je voudrais nous dire, garde les secrets. Tu es marié, garde les secrets de ton foyer, de tes enfants. Tu es célibataire, tu cherches le mari et tu t'as trouvé quelqu'un. Essaye de garder les secrets jusqu'à ce que vous allez arriver au bout, je peux dire, au mariage. Essaye de garder les secrets. Dis pas à tout le monde parce que tu ne sais pas les cœurs des hommes. Donc, à toi, qui est aussi fiancé, tu cherches à rentrer dans le mariage. Donc, essaye de garder les secrets de ton fiancé. Les secrets ne dispose pas à tout le monde parce que tu ne sais pas qui va détruire ta relation ou qui va te donner des mauvais conseils. Voilà. Et aussi, je m'aimerais dire à toute personne qui veut entreprendre, à toute personne qui veut faire des grands projets, à toute personne qui veut aller faire des études et tout ça, garde vos secrets. Vous n'êtes pas obligé d'exposer vos secrets à tout le monde. Voilà. Et aussi, ça va vous épargner dans beaucoup de choses. Et aussi, n'oubliez pas les amis, tout le temps je répéterai tout le temps dans mes vidéos que vous avez besoin de Dieu. Donc, demandez à Dieu de vous mettre des bonnes personnes, de mettre des bonnes personnes à vos côtés, des personnes qui vont vous encourager, des personnes qui vont vous ramener de bons conseils, pourquoi pas. Donc voilà, c'est très important d'avoir les gens, mais des bonnes personnes, parce qu'il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui pensent mauvais. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je m'arrête là et je vous dis les amis, à très bientôt sur ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.
vous et vos familles. Soyez bénis.